Et si je vous disais que tout ce qui se passe dans votre vie n'est pas une coïncidence et que vous avez été choisi par une puissance supérieure? Il y a de nombreux signes auxquels vous devez prêter attention. Continuez à regarder pour savoir ce qu'ils sont. Éprouver la désapprobation ou l'aversion des autres peut être un aspect difficile d'être un élu sur le chemin spirituel. Les individus choisis rayonnent souvent de positivité, d'authenticité et de lumière, des qualités qui peuvent bouleverser ceux qui luttent contre leurs propres insécurités ou ténèbres. Il est important de comprendre que la désapprobation des autres n'est pas le reflet de votre valeur ou de votre bonté, mais plutôt une projection de vos propres luttes et peurs internes. Les individus choisis peuvent déclencher par inadvertance des sentiments d'inadéquation ou d'envie chez les autres, entraînant des réactions négatives ou de l'hostilité. Malgré la résistance ou la négativité des autres, les individus choisis restent inébranlables dans leur engagement envers leur but et leurs valeurs. Ils comprennent que tout le monde ne résonnera pas avec leur énergie ou leur point de vue, et ils sont d'accord avec cela. Ils ne recherchent pas la validation ou l'approbation de sources externes, mais se fient plutôt à leurs propres conseils et intuitions internes. Les personnes choisies réagissent à la négativité avec compassion et compréhension, reconnaissant que chacun est sur son propre chemin de croissance et de découverte de soi. Au lieu de prendre les critiques personnellement, ils les voient comme une opportunité de réflexion et de croissance. Ressentir des symptômes physiques inexpliqués peut être une autre indication que vous êtes peut-être un élu. Ces symptômes peuvent varier considérablement, mais comprennent souvent une légère fatigue, une confusion mentale ou des bourdonnements d'oreilles. Bien que ces sensations puissent sembler aléatoires ou sans rapport, elles peuvent être des signes subtils de l'univers, indiquant que vous vivez un éveil spirituel. La fatigue et la confusion mentale peuvent survenir lorsque votre énergie se déplace et s'adapte aux fréquences vibratoires plus élevées. Votre corps et votre esprit subissent de profonds changements pendant cette période, qui peuvent parfois se manifester par une fatigue physique ou des difficultés de concentration. De même, des bourdonnements d'oreilles ou d'autres sensations dans votre corps peuvent être des signes d'une sensibilité accrue aux énergies spirituelles. Il est important d'écouter votre corps et d'honorer ces symptômes avec soin et compassion. Reposez-vous quand vous en avez besoin, mangez des aliments sains et participez à des activités qui favorisent la relaxation et le bien-être. De plus, l'exploration de pratiques holistiques telles que la guérison par les cristaux ou le travail énergétique peut aider à soulager l'inconfort physique et à soutenir votre voyage spirituel. Remarquer les synchronicités est un autre signe puissant que vous êtes peut-être un élu. Les synchronicités sont des coïncidences significatives qui semblent se produire par hasard, mais qui ont une signification plus profonde. Ces événements servent souvent de message de l'univers, vous guidant dans votre voyage spirituel. Une forme courante de synchronicité est l'apparition de nombres angéliques, tels que 111, 222 ou 333. Ces chiffres peuvent apparaître à plusieurs reprises dans votre vie, apparemment de nulle part. Prêter attention à ces nombres et à leur signification peut fournir des informations précieuses sur votre chemin spirituel. En plus des nombres angéliques, les synchronicités peuvent se manifester sous diverses formes, comme trouver un symbole spécifique ou rencontrer quelqu'un au bon endroit et au bon moment. Ces événements peuvent sembler aléatoires au début, mais en y regardant de plus près, vous remarquerez un modèle ou une connexion qui s'aligne sur votre voyage spirituel. Avoir des rêves vifs peut être un signe significatif que vous êtes un élu. Ces rêves vous viennent souvent lors d'un éveil spirituel et sont plus que de simples rêves ordinaires. Ils sont vifs et intenses, semblant parfois plus réels que la vie éveillée. Lorsque vous faites l'expérience de ces rêves, c'est comme entrer dans un autre royaume de conscience, où des significations et des messages plus profonds vous attendent. Au cours de ces rêves, vous pouvez rencontrer des symboles, des archétypes ou même communiquer avec des êtres spirituels. Ces expériences peuvent être profondes et éclairantes, donnant un aperçu du but et de la direction de votre vie. Tenir un journal des rêves peut être utile pour capturer et comprendre ces messages. En écrivant vos rêves et en y réfléchissant, vous pouvez découvrir des vérités cachées sur vous-même
est votre voyage spirituel. Interpréter les messages contenus dans ces rêves est essentiel. Ils peuvent vous donner des conseils, des avertissements ou des révélations sur votre chemin dans la vie. Prêter attention aux thèmes ou symboles récurrents peut aider à déchiffrer leur signification. Parfois, les messages ne sont pas immédiatement clairs, mais avec de la patience et de l'introspection, vous pouvez en révéler l'importance. La recherche de la vérité est une caractéristique déterminante des élus qui s'engagent dans un voyage spirituel. Ces individus possèdent une curiosité innée et un désir profond de percer les mystères de l'existence. Votre voyage ne se limite pas à la recherche de vérités extérieures, mais s'étend intérieurement, explorant les profondeurs de votre propre être. Les élus remettent en question les croyances conventionnelles et les normes sociales en remettant en question le statu quo à la recherche d'une compréhension plus profonde. Ils reconnaissent que la vérité est multiforme et subjective, et ils s'efforcent de découvrir des idées qui résonnent avec leur connaissance intérieure. Cette recherche de la vérité implique un examen de soi et une introspection. Alors que les élus affrontent leurs peurs, leurs préjugés et leurs limites, ils adoptent la vulnérabilité comme un chemin vers l'authenticité, reconnaissant que la vraie sagesse naît d'une volonté de remettre en question et d'évoluer. La recherche de la vérité n'est pas toujours facile, et les élus peuvent rencontrer de la résistance de la part des autres ou des troubles en cours de route, mais ils persévèrent, poussés par un engagement implacable envers l'authenticité et les lumières. Dans leur recherche de la vérité, les élus cultivent un sens de l'ouverture et de l'humilité, reconnaissant qu'ils ne sont que d'humbles chercheurs sur un vaste chemin de découverte. Ils restent réceptifs aux nouvelles perspectives et idées, comprenant que la croissance nécessite une volonté d'aller au-delà des idées préconçues. Être une bonne personne est un trait clé manifesté par les élus dans leur voyage spirituel. Malgré les défis auxquels ils peuvent être confrontés, ils font constamment preuve de gentillesse, de compassion et de générosité envers les autres. L'élu comprend l'interconnexion de tous les êtres et reconnaît l'importance de s'élever et de se soutenir mutuellement. Leurs actions sont guidées par un véritable désir d'avoir un impact positif sur le monde, indépendamment du gain personnel ou de la reconnaissance. Même face à l'adversité, les élus restent inébranlables dans leur engagement envers la bonté et l'intégrité. Ils incarnent des vertus telles que l'empathie, le pardon et l'altruisme, servant de phare de lumière dans un monde souvent obscurci par les ténèbres. Leur gentillesse émane d'un lieu d'authenticité et de sincérité, enraciné dans une croyance profonde en la valeur et la dignité de chaque individu. Ils traitent les autres avec respect et empathie, favorisant un sentiment d'unité et de compassion au sein de leur communauté. Les élus comprennent que le véritable épanouissement vient du service aux autres, et ils s'efforcent de laisser un héritage positif qui s'étend au-delà de leur propre vie. Ils sont des catalyseurs de changements positifs, inspirant ceux qui les entourent à incarner les mêmes valeurs de gentillesse et de compassion. Ressentir un sentiment de particularité est un aspect important vécu par les élus dans leur cheminement spirituel. Il ne s'agit pas d'arrogance ou de supériorité, mais plutôt d'une reconnaissance profonde de son rôle et de son but unique dans le grand tissu de l'existence. Les élus ont une connaissance intérieure qu'ils sont destinés à quelque chose de significatif. Cette conscience n'est pas enracinée dans l'ego, mais plutôt dans une connexion profonde avec le soi supérieur et l'univers. Ils comprennent que chaque individu a une contribution unique à apporter au monde. Ce sens de l'expertise s'accompagne d'un sens profond de l'objectif. Les élus ressentent un appel à remplir un rôle ou une mission spécifique qui correspond à leur passion, leur talent et leurs valeurs. Ils sont animés par la conviction profonde que leurs actions comptent et peuvent faire une différence positive dans le monde. Embrasser leur spécialité ne signifie pas que les élus se considèrent comme séparés ou au-dessus des autres. Au contraire, cela favorise un sentiment d'interconnexion et d'unité en reconnaissant la spécialité de chaque individu et en honorant la diversité de l'expérience humaine. Les élus embrassent leur spécialité avec humilité et gratitude, comprenant qu'elle s'accompagne de la responsabilité
d'utiliser leurs dons pour le plus grand bien. Ils s'engagent à vivre de manière authentique et à aligner leurs actions sur leur objectif le plus élevé, sachant qu'ils peuvent ainsi contribuer à l'évolution collective de l'humanité. La croyance en une puissance supérieure est une pierre angulaire du voyage spirituel des élus. Ces personnes maintiennent un lien profond avec les forces universelles et reconnaissent la main directrice de la sagesse divine dans leur vie. L'élu comprend qu'il n'est pas seul dans son voyage, mais qu'il est soutenu et guidé par des puissances supérieures, quelle que soit la façon dont il se réfère à cette puissance supérieure comme l'univers, la source, Dieu ou un autre nom. L'essence reste la même, une force transcendante qui transcende la compréhension humaine. Cette croyance donne aux élus un sens du but et de la direction, sachant qu'ils font partie d'un plan cosmique plus grand. Ils se reconnaissent comme des travailleurs de lumière dédiés à répandre la lumière, l'amour, la guérison et la positivité dans le monde. La confiance dans la direction divine offre aux élus sécurité et force alors qu'ils naviguent dans les méandres de leur voyage. Ils s'abandonnent au flux de la vie, confiants que tout arrive pour une raison et que les défis sont des opportunités de croissance et d'apprentissage. Le voyage d'être un élu et de vivre un éveil spirituel est un processus profondément transformateur et enrichissant. Tout au long de ce texte, nous avons exploré plusieurs signes et caractéristiques qui indiquent que quelqu'un peut être sur ce chemin. Des rêves vifs et des synchronicités aux symptômes physiques inexpliqués et à la recherche de la vérité. Chaque aspect sert de jalon dans le voyage de découverte de soi et de croissance spirituelle. Ces signes nous rappellent que nous faisons partie de quelque chose de plus grand que nous-mêmes et que nos vies ont un sens et un but profond. Être un élu n'est pas une question de supériorité ou de traitement spécial, mais plutôt une reconnaissance de notre interconnexion avec toute l'existence. Il s'agit d'embrasser notre authenticité, de répandre l'amour et la lumière, et de contribuer à l'éveil collectif de l'humanité. Bien que le voyage ne soit pas toujours facile et puisse impliquer de faire face à des défis et à de la résistance, les élus restent inébranlables dans leur engagement envers leur objectif le plus élevé. Ils s'appuient sur les conseils divins, cultivent une résilience intérieure et rayonnent de compassion et de gentillesse partout où ils vont. Si vous nous regardez encore, je tiens à vous remercier de votre attention. Si vous avez apprécié le contenu et que vous souhaitez en voir plus, pensez à cliquer sur le bouton « S'abonner ». Votre soutien est grandement apprécié. N'hésitez pas à partager vos expériences ou vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous et abonnez-vous pour recevoir du contenu plus instructif.